Bonjour, je suis Hakim L'Alam et je vous propose ma chronique du lundi 10 mars 2025. Elle s'intitule Amputer ce bras avant métastase. J'évoquais hier dans cet espace les manœuvres militaires franco-françaises. Je voulais dire franco-israéliennes. Zut, ma langue a encore fourché. En fait, il s'agissait des manœuvres franco-marocaines à quelques encablures de nos frontières sud. J'aime la parité. Rien ne m'horripile plus que le déséquilibre dans le travail et le traitement de l'information. Alors, respectueux de cette règle d'équité, je rétablis les équilibres. Il me faut donc évoquer cet autre pays, fort généreux avec le royaume de Cannabisland en matière militaire. Les Émirats arabes unis autour de la dune et du Derrick. Oui, je sais que c'est un peu long pour un nom de pays, mais il faut toujours respecter au point, à la virgule et au point-virgule les intitulés. Oui, les Émirats. J'ai une mémoire terrible de jeunesse par rapport au reste du corps. Et cette sacrée mémoire m'a rappelé hier soir, après le ftour et les idées redevenues claires, ce don promis par Abu Dhabi à Rabat. Promesse datant de l'année dernière. Où en est cette affaire? Explication. Les Émirats arabes unis ont entamé depuis quelque temps déjà un rafraîchissement de leur flotte de chasseurs et de bombardiers. Il leur fallait changer les vieux Mirage 2000-9. Et tout naturellement, cette nature-là ayant des accointances pas très morales, même chez les animaux les plus grégaires, Abu Dhabi a annoncé vouloir faire don de 30 de ces Mirages au phare, l'armée marocaine. Mais voilà, ce genre d'opération doit avoir l'aval de la France, pays de production et de primo-vente des Mirages. L'affaire traînait donc. Et d'après mes infos, les Émirats et le Maroc, conjointement et séparément, auraient relancé les autorités françaises pour régler ce dossier en souffrance. Pas folles les deux guêpes, le climat ayant fortement changé au-dessus de Paris et les tensions entre Alger et Paname devenues chargées comme un gros cumulonimbus. On évoque en off un réexamen de cette demande dans les bureaux qui comptent en France et qui ne sont pas nécessairement ceux du ministère français des Armées. Je n'en sais pas plus pour le moment, mais ça ne m'empêche pas de constater un certain nombre de choses. À mes yeux, le don de 30 Mirages au Maroc par Abu Dhabi n'est pas moins grave que des manœuvres franco-marocaines à nos portes sud. Et puis, par-dessus tout, jusqu'à quand allons-nous traîner ce dossier émirati comme un gros boulet chargé de boules puantes? Au jour d'aujourd'hui, nous commerçons encore avec les Émirats, pour ne citer que l'entreprise algéro-émirati des tabacs. Ah, il y a de plus gros secteurs concernés par cette présence d'Abu Dhabi en terre des Édiennes. L'industrie militaire. Oui, effectivement. Mais si c'est censé me calmer, ou pire me rassurer, c'est plutôt raté. Je dois même dire que ça m'inquiète encore plus, au plus haut point, cette coopération avec les Émirats en matière de matériel militaire. De seulement savoir que le moindre boulon acheminé en caisse des Émirats pour le montage peut avoir été préalablement traité par leurs grands amis du Mossad, ça ne me rassure franchement pas. Ah, vous revenez encore à la charge en me signifiant que des ruptures intempestives de contrat nous coûteraient un bras en arbitrage dans les tribunaux internationaux. Bah, il restera toujours l'autre bras, et la dignité, et l'intégrité, et tout le tout-in qui va avec, si c'est celui-là le prix à payer pour enfin enrayer ce cancer avant qu'il ne métastase et que les boulons traités ne fassent leur œuvre. Je fume du thé et je reste éveillé, le cauchemar continue. C'était Hakim L'Alam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.